Bonjour les enfants, l'évangile que je vous raconte aujourd'hui est une parabole racontée par Jésus. C'est dans l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 25. Dans ce chapitre 25, il y a 3 paraboles, une première sur la foi, une deuxième sur l'espérance, une troisième sur la charité. Et donc aujourd'hui je vous raconte la première parabole qui nous parle de la foi. Et une grande image de la Bible dans la foi, c'est la flamme, la lampe qui brûle, un peu comme la petite flamme qui est au fond de notre cœur, qui tient vivante cet amour de Dieu. L'histoire que nous raconte Jésus se passe alors qu'on est en train de préparer un mariage. C'est très particulier, à l'époque de Jésus, la mariée, la fiancée, attend chez elle, avec sa maman et son papa. Lui, le fiancé, va venir chercher son épouse dans sa maison. Et il va, avec lui, prendre sa famille. Il y a sa petite sœur qui est là. Il y a son cousin qui est venu des Amériques. Il y a son frère. Il y a un autre cousin qui est venu. Il y a le grand-père aussi qui est là. Il y a une cousine, un petit cousin et un petit frère. Et ils vont tous en cortège comme ça, toc, 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 toc. Ils vont aller chercher son épouse. Hop, et il y a toute la famille qui suit. Et ils vont aller toquer chez les parents de la mariée. Bonjour, bonjour. Je viens chercher mon épouse, celle qui m'a été promise, le jour où nous sommes passés devant le grand prêtre. Oui, nous t'attendions. Voilà, nous te donnons notre fille. Merci, viens. Hop, je vais te prendre par la main et nous allons rentrer dans ma maison. Le rite se passe ainsi. L'époux vient chercher son épouse dans sa maison et il va la ramener en cortège jusque dans sa maison à lui où il y aura la fête. Alors on prépare le cortège. Hop. Et puis tout le monde suit, toute la famille. Et là, on encadre avec des lumières parce que c'est bientôt le soir et tout le monde marche. Il y a une autre coutume au temps de Jésus, c'est que pendant que le cortège avance vers la maison de l'époux, les jeunes filles, celles qui n'étaient pas encore mariées, elles étaient invitées, même si elles n'étaient pas de la famille, elles étaient invitées à venir participer au banquet, à la fête. Mais il y avait 2 conditions. La première, c'était de mettre son habit de fête. On ne pouvait pas venir habillé de n'importe comment. Et la deuxième, c'était d'avoir une lampe pour faire le cortège autour de l'époux et de l'épouse. Et donc dans la parabole que Jésus raconte là, il y a 10 jeunes filles qui sont invitées. Alors on va en mettre d'abord 5 qui sont venues avec leur lampe. Elles se sont dit, on va attendre que l'époux arrive, chacune avec sa petite lampe. Attends, laisse-moi un peu de place. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va en mettre 5 autres. Et les 5 autres, elles se sont dit, mais si jamais l'époux, il met du temps, il reste longtemps chez son épouse, à discuter avec le papa, la maman, et à venir, peut-être que ma lampe, il va falloir que je prenne de l'huile en réserve. Et les 5 autres, elles ont un petit flacon avec de l'huile pour remettre dans la lampe, pour recharger la lampe. Comme avec la tablette ou le téléphone, si on joue trop avec, au bout d'un moment, il n'y a plus de batterie. Et donc il faut recharger la batterie. Et si vous avez votre téléphone mais que vous n'avez pas le chargeur, vous ne pouvez pas recharger. Alors vous pouvez partir avec le téléphone et avec le chargeur. Et donc on a 5 autres jeunes filles qui sont là,
avec un petit pot, elles ont de l'huile pour mettre dans leur lampe en réserve. Hop. Et donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais voilà que les époux n'arrivent pas tout de suite. Ils sont restés discuter, ils ont fait des petits chemins de détour pour passer un peu dans tous les petits chemins du village. Et en passant, il y en a un qui est devant, qui crie « L'époux arrive, préparez-vous! L'époux arrive, préparez-vous !» Mais ils ne sont pas encore arrivés là. Et là, les filles, elles commencent à fatiguer. Elles commencent à s'assoupir. « Oh là là! Oh là là! Oh, je suis fatiguée! Quand est-ce qu'ils arrivent? Mais c'est pas tout de suite! Oh là là! Ouh. Et il y en a même qui s'endorment. Oh. Et même toutes, elles vont s'endormir. Elles vont s'assoupir. Hop. Et voilà qu'au milieu de la nuit, on entend « Préparez-vous, l'époux arrive, préparez-vous, l'époux arrive, venez pour le cortège !» Et là, elle se réveille. « Oh, ça y est, il arrive !» Hop. Et tout le monde se réveille. Les 5 qui sont venus comme ça, une main dans la poche, l'autre main avec sa petite lampe. « Oh, regarde, tu as vu ma lampe? Oh, elle est presque éteinte. » Ah oui, mais heureusement, moi j'ai prévu de l'huile pour recharger ma lampe. Regarde, avec mon petit pot, hop, je mets un petit peu d'huile que j'avais amené en réserve. J'ai bien fait de prévoir de l'huile en réserve. Ah oui, moi aussi j'ai mon petit pot. Je vais recharger ma lampe. Sinon, elle va s'éteindre. Ah ben moi j'ai beau avoir une petite lampe à huile, il faut que j'en remette aussi. Hop, voilà. Je remets de l'huile. Je vais être prête. Bien vite, on va au bord du chemin. Chut. L'époux arrive, préparez-vous, préparez-vous, l'époux arrive. Et l'époux, avec l'épouse, arrive. Tata, tout le monde est là. Le tonton venu des Amériques. L'autre tonton. Hop. Les sœurs, les frères, les papas, les mamans, les cousins, les cousines. Le grand-père. Et voilà, et tout le monde se prépare au bord du chemin. Mais voilà que les 5 qui sont restés là, elles disent « Oh, mais notre lampe, elle est en train de s'éteindre. Ma lampe, elle s'éteint. Oh, mais la mienne aussi. » Et on a attendu tellement longtemps pendant la nuit, on s'est endormi, mais nos lampes s'éteignent. Ah oui, la mienne aussi. Oh, ma petite lampe à huile, elle consomme pas beaucoup, mais il n'y a presque plus rien. Regardez. Eh les filles, vous pouvez nous donner votre lampe, de l'huile que vous avez en réserve là? Ah ben non, on peut pas, on a juste pour nous. Regarde, c'est tout vide. Regarde, il n'y a plus rien. Il y a juste pour moi. Je peux pas t'aider. Nous non plus, il y a juste pour nous. Allez vite chez le marchand en acheter. Dépêchez-vous, l'époux arrive. Eh, il faut qu'on se dépêche, l'époux arrive, j'ai plus de lampe, j'ai plus de lumière. Ah, le marchand. En plus, c'est dans la nuit, mais le marchand, mais il dort. Il va falloir qu'on réveille le marchand. Pendant ce temps-là, le marchand, lui, il est dans sa maison et il dort. Mais voilà que, vraiment, l'épouse et l'époux, ils arrivent. Préparez-vous. Bienvenue, rejoignez le cortège avec vos lampes et avec vos belles robes. Venez avec nous. Hop là. On va accompagner l'époux et l'épouse. Venez avec nous. Oui, bienvenue les jeunes filles. Préparez le cortège. Voilà, c'est bien. Allez-y. Mettez-vous. Hop. Et puis il y avait les musiciens qui jouaient de la musique. Et comme ça, ils vont se diriger vers la maison de l'époux. Toute la famille avance. Hop, on va mettre la maison de l'époux. Et tout le cortège arrive. Voilà, c'est nous, on arrive. Venez, on est prêts.
le banquet est prêt, tout est prêt pour faire la fête. Nous voilà, le cortège est là, ouvrez la porte, allumez les lumières, commencez la musique. Et là, tout le monde va rentrer dans la maison. Allez, voilà l'époux, voilà l'épouse. Allez-y, venez, bienvenue à tous. On va rentrer. Bienvenue à la fête. Et après, on ferme la porte. Dans la maison, les gens, ils commencent à faire la fête. C'est le grand banquet de la fête pour le mariage de l'époux et de l'épouse. Pendant ce temps-là, les jeunes filles, elles ont toqué chez le marchand. Le marchand, il faut qu'il se réveille. Qu'est-ce qui se passe? On veut de l'huile pour accueillir l'époux. On n'en a plus. Attendez, il faut que je descende. Il faut que je vais ouvrir le magasin. Hop, il descend. Le temps qu'il ouvre le magasin, il lève le store. Oui, on veut de l'huile. Oui, moi aussi, j'ai besoin d'huile. Ah bah attendez, vous êtes gentils les filles, mais il faut que j'aille voir. Alors, tiens, toi, reprends un petit peu d'huile. Voilà. Et puis toi aussi. Hop. Voilà. Et puis toi là, un petit peu pour toi. Voilà. Ça y est. C'est rallumé, tu vas pouvoir y aller. Merci, marchand. Hop. Et moi aussi. Oui, oui, il y en a aussi pour toi. Tenez. Prenez, c'est pour tout le monde. Voilà. Vous n'oublierez pas de me payer. Oui, on revient demain. Demain, tu nous connais. Oui, allez, à demain. Moi, je vais me recoucher. Et ces jeunes filles qui ne pensaient pas à tout, qui disent, bah voilà, la vie c'est bien, on va prendre la vie comme ça vient et tout, ça ira bien. Hein. On verra sur place. Hop, et voilà qu'elles se précipitent pour aller à la porte. Et vous avez vu, moi j'ai mis une belle robe. Hein. Hop. Et elle se dépêche. Non mais moi aussi j'ai mis une belle robe, hein. Qu'est-ce que tu crois? Ouais, bah, en attendant, on n'avait pas de réserve d'huile, maintenant la porte elle est fermée. Et du coup les filles elles arrivent. Et elles vont toquer. Elles vont toquer à la porte. Ouvrez-nous, on vient pour le fête, pour le banquet. Et là, le serviteur arrive à la porte. Qu'est-ce que c'est? C'est nous, on est les jeunes filles qui accompagnons le cortège. Non, non, c'est trop tard, c'est fermé. Le cortège, il est fini. Tant pis pour vous. Hop, et on referme la porte. Et on ne les laisse pas rentrer. Voilà la parabole que Jésus nous raconte dans ce livre de Saint Matthieu, au chapitre 25, la parabole des vierges prévoyantes, des 5 jeunes filles qui sont rentrées parce qu'elles avaient leur lampe allumée, elles avaient de la réserve pour leur lampe. Cette lampe allumée, cette petite flamme qui brûle et qui ne s'éteint pas, c'est l'image de notre foi que l'on entretient dans notre cœur tout au long de notre vie. Et des fois, il faut être patient, il faut attendre, il faut entretenir cette vie de foi dans mon cœur, sans se lasser. Tous les jours de notre vie, nous prions. Tous les dimanches de notre vie, nous pensons à sanctifier le jour du Seigneur, que ce soit en allant à la messe, quand on a le droit d'aller à la messe, pas comme pendant le confinement, ou bien en prenant un petit temps à la maison. Et je me rappelle que c'est le jour du Seigneur, ce dimanche-là. Là, Jésus, il compare ce jour du Seigneur, le grand jour du Seigneur, c'est-à-dire le jour où on va rentrer dans le ciel avec Dieu, avec les anges. C'est le jour où on veut rentrer dans le ciel. On ne veut pas être surpris et trouver la porte fermée et rester dehors. On veut être prêt, nous, avec nos lampes allumées. Et donc toute notre vie, on fait attention à entretenir la petite flamme de notre foi dans notre cœur. Voilà une des choses que Jésus veut nous dire dans cette parabole des jeunes filles qui sont invitées au repas de l'époux. Et l'époux, vous l'aviez compris, c'est Jésus qui nous invite et qui vient nous chercher. Et nous, on veut le suivre, on veut rentrer avec lui pour faire
ce grand banquet, cette grande fête dans le royaume de Dieu. Si vous avez remarqué au tout début de la parabole, si vous avez remarqué au tout début de la parabole, la phrase elle est au futur. Le royaume de Dieu sera comme. Le verbe être, il est au futur. Alors que Jésus, souvent, il l'emploie au présent, pour dire c'est déjà maintenant au présent. Et là, cette parabole, le royaume de Dieu sera au futur. Eh, t'es invité, toi, au repas de l'époux? Ah ouais, moi je suis invité aussi. Eh, regarde, t'as vu la belle robe que j'ai mise, hein? Regarde, miroir, oh bon miroir, suis-je la plus belle? Eh, non, mais moi aussi j'ai mis ma belle robe, qu'est-ce que tu crois, toi? Eh, fais voir le miroir. Miroir, est-ce que c'est moi? Non, c'est moi la plus belle. Bon, en tout cas, moi je vais prendre ma lampe, mais je pourrais pas prendre de l'huile en réserve parce que j'ai mon miroir pour voir si je suis bien coiffé. Voilà. Bon, à tout à l'heure, hein. Le cousin qui est venu des Amériques, là, c'est pas soirée déguisée, là. Non, mais je suis comme ça tout le temps, c'est comme ça chez moi, hein. T'es quoi, t'es le cousin venu des Amériques, mais on tourne pas un film avec Louis de Funès, hein, c'est pas la folie des grandeurs, là. Ah bon? Moi, on m'a dit, le cousin qui est venu des Amériques, tu viens aussi? Bon, allez, viens. T'es vraiment le cousin, toi? Moi, t'as vu, hein, moi j'ai mis mon super costard et puis j'ai mis ma belle cravate, hein. C'est pas mal, hein? Ouais, mais c'est pas toi qui tiens les torches, c'est moi qui tiens la torche. Ouais, d'accord, mais j'ai quand même mis ma belle cravate, hein. C'est quand même un repas de mariage.